Merci. Aujourd'hui, je le sais, c'est un grand jour. Je souhaite une bonne fête à tous les Achilles. Et je sais, souvent, je le nomme et jamais ou très rarement on le voit. Je vais aller en régie vous présenter Mister Didier Fraisse. Mes amis, Monsieur Fraisse est aujourd'hui parmi nous avec ici même toute l'équipe. Didier Fraisse ici, s'il vous plaît. Regardez, c'est mon Didier à moi. C'est mon Didier. Didier Fraisse ici. Bonjour. Comment ça va, mon Didier? Ça va, regarde, t'as le sourire? Il paraît que t'étais un peu énervé. Ça va mieux? Tu as un petit... Non, ça va aller? Alors, qui sera bien sûr les invités du jour, s'il vous plaît? Nous accueillons tout d'abord Sandrine et on ouvre la porte là-bas. Merci. Bonjour Sandrine, vous allez bien? Ça va. Vous êtes jolie. Merci. On accueille Perrine, Sourine qui est à la télé. Bonjour Sophie qui arrive. Sophie, faites un sourire, vous êtes filmée. Merci Sophie, bonjour. Et enfin, on accueille, écoutez, Yannick qui est là. Ça va Yannick? Ça va bien. Jusque-là, vous êtes en forme? Pleine forme. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Suivez-moi, suivez-moi. On continue. Faites attention à la marche. On y va? Ça c'est fait. Regardez, c'est Titi, c'est Titi, c'est Titi. Regardez, ça touche là. Regardez, ça touche là. Vous êtes là? Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Excusez-moi, Sandrine, je vous ai pas fait un bisou. On s'embrasse? Oui. Soyons fous. Sandrine, vous, dans la vie, vous êtes Maman au foyer. maman au foyer et vous avez des enfants? Oui, 2. Ici? J'en ai une ici et un autre avec ma mère à la maison. D'accord, et elle s'appelle... Oh mon Dieu, quelle Marie. C'est Marie? Oui. Oh, Marie, que tu es jolie. On applaudit Marie qui ressemble à sa maman. Bonjour Marie. Vous, Perrine, dans la vie, professionnellement parlant, Assistante qualité, vous assistez à la qualité? c'est ça. Vous faites... Tout ce qui est procédure, formulaire, indicateur, et je suis aussi assistante achat en même temps. assistante achat et tout, qualité, Perrine, vous en aurez de la qualité pendant ce J'espère. midi. Nous l'espérons. En compagnie également de Sophie. Sophie, quant à vous? Assistante maternelle. Assistante maternelle, combien d'enfants? À moi? Oui. 3. 3 enfants à vous. Et puis vous en gardez combien? J'en garde 3. 3. Eh bien écoutez, c'est également l'émission des enfants que nous saluons bien sûr. Et Yannick, vous venez de Bourges. Bourges. Et vous des enfants ou pas? Un petit garçon, oui, qui s'appelle Tom et qui a 2 ans et demi, 30 mois. Bien. Et vous êtes venu avec? Avec ma petite chérie qui est là, qui s'appelle Sabine. Ah ben d'accord, c'est la maman de Tom. Ah non, c'est pas celle-là. Je dis au Si, cadreur, si. c'est pas la même. Voilà, c'est celle-là. J'aime bien, il y a la dame qui fait. Voilà, non, c'est pas c'est moi, c'est celle d'à côté. Ça va aller. On peut juste applaudir très très fort notre super cadreur qui est là et qui court. Regardez. Eh bien voici maintenant, vu que c'est une émission de potes chaque midi sur TF1, les voici, les voilà, les potes. Première question, on va nous parler de clés. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. Ce n'est pas facile de te faire rentrer, mais je vais quand même essayer. Sur 100 Français, combien confient leur double de clé à un membre de la famille ou à un ami? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami. Pour éventuellement arroser les fleurs, donner à manger aux poissons rouges ou aux canaris, ou voir si tout va bien. Sandrine, est-ce que vous confiez vos doubles de clés aux amis? Non. Non? Non. Jamais? Vous êtes... Non, et je laisse les clés à ma mère quand je m'en vais, si elle est chez moi, mais sinon, non.
Si elle est chez vous. Si elle est chez moi, ouais, pour qu'elle puisse sortir. Mais sinon, non. Donc si vous les perdez. Ah, tant pis. Bien. Sandrine, vous avez répondu 36. 36. Confier un double, ça vous paraît peu? Ah ouais. Perrine, est-ce que vous confiez double de clé à des personnes? Mais j'ai mon mari qui a son double et je laisse le double quand je pars en vacances à mes parents. Mais sinon, Bien. Perrine, vous avez répondu 72. 72. Ah, ça a l'air de faire plus plaisir aux personnes du public. Sophie, vous confiez le double de vos clés? Oui. À Oui, qui? ma voisine. Votre voisine? Oui. Bien, c'est prudent. Sophie a répondu 59. 59. Yannick Bourges vous regarde. Non, quand on part en vacances, on confie également les clés aux voisins qui sont également des amis. Donc, Et vous avez régulièrement. répondu, Yannick? 68. 68. Et les Français ont répondu à hauteur de... Eh oui, 80%. Bravo, Perrine. Ça commence bien. Sandrine, vous perdez un pote. Mais Il bon. m'en reste un. Oh, oui, vous en Pour doutez l'instant. pas. On va parler d'une superbe ville au monde. Pour vous, la plus belle ville du monde, c'est... Paris. Paris. Ouais. Ok. Ça va quand même, Sandrine? Ouais, ça va. Ouais, ça va aller. Ouais. Bon, on va se détendre. Perrine, si je vous dis la plus belle ville du monde, vous me dites? Paris, forcément. Paris. Sophie? Ouais. Paris. Merci. Ouais. Yannick, pour vous, la plus belle ville du monde est... Annecy. Moi, je trouve que c'est Annecy. C'est-à-dire... Bah, les canaux dans la ville, la vieille ville, le vieil Annecy, le lac, la Vous êtes, montagne, à vous êtes, proximité. de là-bas, Bah, malheureusement non, mais bon, pourquoi pas y aller à court Annecy. terme. C'est dans les prévisions. Bien. Question suivante est sur une superbe ville qu'a chanté Monsieur Claude Nougaro, j'ai nommé New York. New York. Avec le super pote, toi qui es tout là-haut, en ce lundi 12 mai, Saint-Achille. Question sur New York, on applaudit super pote tout là-haut. En quelle année la ville de New York fut-elle baptisée du nom de New York? Car créée à l'origine par des colons hollandais, elle s'appelait d'abord Neue Amsterdam, Nouvelle-Amsterdam. Sophie, vous avez l'air perdu. N'attendez pas des petits signes ou quoi. Vous avez l'air... Ça va? Oui, ça va. Faites confiance à votre intuition. Vous jouez seul, on est là, vous et moi, et tout va bien. Sophie, vous répondez? 1910. 1910. Wow. Yannick? Je sais même plus ce que j'ai mis, c'est 1804 ou 1800 quelque chose, 1810, 1804. 1805. 1805. Sandrine? Je crois que j'ai mis 1952, mais je voulais mettre 1800 et j'ai mis 1900. Sandrine, ça va? Oui, ça va. Vous êtes sûre, Sandrine? Ouais, ça va. Bon. Perrine? J'ai dû mettre 1710. 1710. Non, vous avez mis 1754. Et en fait, New York fut baptisé en quelle année, New York? 1664, très bien, Perrine. Elle est la plus proche de la réponse. Et désolé, malheureusement, les deux premières questions vous sont fatales, Sandrine. Marie, c'est pas grave, maman, elle a un joli cadeau. Regarde. Pour écouter Laurie au fond du lit ou Indochine dans la cuisine, voici pour toi ce radio cassette CD qui va te faire swinguer de la cave au grenier. Ça te plaît, Marie, ça va? Ça va. Bon, alors ça va. Sandrine, si je vous dis recette de grand-mère, je vous dis recette de grand-mère, vous pensez tout de suite à quoi, Sandrine? Ma mère elle m'a toujours dit que si j'avais des gerçures au doigt ou quelque part, il fallait que je me fasse pipi dessus. Ah oui. À l'endroit où il y a les gerçures. Ah oui, d'accord. Et vous l'avez pas fait? Si, Et alors? ça marche. Merci bien, Sandrine. Je me suis lavée après. Ben oui, je me doute. Perrine, si je vous dis recette de grand-mère, J'en ai pas qui viennent à l'esprit. bien, Sophie?
De l'huile tiède dans les oreilles pour les otites. Pardon, excusez-moi de vous avoir dérangé, qu'est-ce qui se passe? Vous disiez? De l'huile Oui. dans les oreilles pour les otites. Et alors, ça le faisait? Bah, apparemment, oui. Ok, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Yannick, recette de grand-mère? Bon, la seule que j'ai retenue, c'est la pomme de terre crue sur les coups de soleil, notamment sur le haut du dos, pomme de terre crue. Bien. Question sur les grands-mères. En moyenne, combien de minutes passe une grand-mère dans sa cuisine pour... Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu prépares le... Oui, oui, je comprends, oui. Tu prépares à manger pour midi? Oui, je comprends. Eh bien, justement, la grand-mère passe combien de temps pour préparer un repas de famille? Combien de minutes? Sophie nous dit 238. 238 minutes. Yannick? J'ai répondu 138 minutes. 138 minutes. 100 minutes de moins. Perrine? 150. 150, donc plus d'une heure. 2h30. Et en fait, les grands-mères passent dans leur cuisine les week-ends ou à 89. Eh bien, Yannick est le plus proche. Bravo, Yannick. Cela fait 1h30 à 1 minute près. Désolé, Sophie, vous étiez un petit peu... Bien, mes amis, c'est la question coquine. Sur 100 hommes, alors que nous pouvons voir Disco Pot derrière la porte. Ah. Super Disco qui se la donne derrière la porte. Combien font toujours l'amour sur le même rythme? Yannick, toujours sur le même rythme ou vous changez de rythme? Non, pas spécialement, j'aime bien changer de rythme. Bien. J'ai répondu 56. 56. Perrine? 57. 57, toujours sur le même rythme? Tsu, tsum, tsu, Voilà. tsum, tsu, tsum, tsum, tsu, tsum, tsu. Oh, bien. Sophie, sur le même rythme? 25. 25. La réponse est de AD. Sophie est la plus proche de la réponse et Perrine, malheureusement, perd un pote. Perrine, ça va aller, vous inquiétez pas. La question suivante nous dit: quelle est en mètres la hauteur de l'aiguille d'Étretat? Oh, salut Blue Spot. C'est en Normandie, vous savez, c'est le genre de falaise en forme d'arc à Étretat. Et Maurice Leblanc les a rendus célèbres avec le célèbre Arsène Lupin. Est-ce que vous connaissez l'histoire à Étretat qui se passe? Non, mais vous allez me la raconter, Jean-Luc. Ce sont deux Portugais qui sont en haut de la falaise et ils sont amoureux. Ils sont l'un en face de l'autre. Et en haut de la falaise, l'homme regarde la femme et lui fait: tu veux m'époucher? Très drôle, Jean-Luc. Yannick qui a répondu 207 mètres. 207 mètres la hauteur de l'aiguille d'Étretat. Perrine nous dit 346. 346 mètres la hauteur de l'aiguille d'Étretat. Sophie dit 51. 51 mètres. Et la réponse est de? Eh bien, 60 mètres, tout va bien dans le meilleur des ondes. Elle s'exprime, elle sourit, et oui, elle esquisse un rictus, c'est pas possible aussi. Ah mon Dieu, elle est à fond dans le sourire. Sophie, vous souriez, vous êtes à C'est fond. chez moi, Étretat. Et c'est chez elle. Vous habitez Étretat? Non, j'habite pas Étretat, mais j'habite pas loin d'Étretat. À côté de... Entre Le Havre et Rouen. Malheureusement, Perrine va nous quitter. Mais nous allons quand même vous offrir un super magnétoscope, Perrine.
Pour regarder en accéléré ou au ralenti les plus belles images de la vie. Voici pour vous Cash, le méga top des magnétoscopes. Merci de votre sourire. Et d'un côté, eh bien, il y aura la falaise. Etretat, Sophie qui sera là sur la deuxième marche. Notre ami de Bourges sera à ses côtés. Yannick. Yannick, vous êtes venu avec Avec Sabine, Sabine? ma compagne. Ah oui, bien sûr, votre compagne. Ça fait longtemps avec Sabine? Ça fait un peu plus de 4 ans. Un petit peu plus de 4 ans. Et vous, Sophie, vous êtes venue avec? Mon mari, mes enfants et des amis. D'accord. Et les enfants, ils sont où, vos enfants? Là. Ils sont là. Tous les trois? Oui. Oh, d'accord. Bonjour, bonjour. Ah, mais il y en a qui se ressemblent, non? Oui, c'est des jumelles. Ah, ce sont des jumelles. Je comprends bien. Bah, écoutez, 3 filles. Oui. N'oubliez pas, avant de commencer bien sûr ce moment d'attention à la marche, de téléphoner au 0897 66 4000 pour vous inscrire, pourquoi pas, et gagner ainsi 1000 €. À votre disposition sont également les SMS. Vous tapez marche sur votre téléphone et ça ira tout droit au 62 500. Nous aurons peut-être la joie de vous faire gagner jusqu'à 1000 €. La première question va nous parler d'ordinateur, de science. Votre rapport à l'ordinateur, Yannick, vous surfez Très bon, un rapport très complice avec mon ordinateur. Très complice. Ouais. C'est-à-dire, Bah, je passe relativement souvent, trop souvent, selon madame, sur l'ordinateur. d'accord, mais vous Pour, échangez, vous chattez. Bah, souvent, oui, du travail, aller au travail. Moi, je suis à la maison, donc on communique un petit peu comme ça. Des sites de foot, différents sites. D'accord. Voilà. Et vous échangez avec le monde entier. Oui, je voulais en venir. Oui, Ben oui, parce qu'apparemment, on a parlé de quelque chose pendant cette petite pause, ouais, là, ce petit inter- on peut le raconter, il y a prescription, parce que j'étais pas avec Sabine. Donc, Oui. à l'époque, je chattais, ce qu'on appelle chatter. Oui, donc J'ai vous rencontré- échangiez, je dis ça pour mon papa et ma maman, ils Voilà. échangeaient sur l'ordinateur, maman. Voilà, et Ça puis- s'appelle le chat. Chat, bavardé en anglais. Bien. Et j'ai rencontré quelqu'un des États-Unis, Kansas City. Et Ouais. puis au fur et à mesure des discussions, on s'est dit pourquoi pas se rencontrer. Donc bah, j'ai dit chiche et puis je suis parti 3 semaines là-bas sans savoir où j'allais, sans savoir si quelqu'un allait me récupérer à l'aéroport, Oui. dans le flou le plus total, à l'aveugle. Et puis voilà, ça s'est super bien passé. On a toujours des contacts amicaux et voilà. Comme quoi, hein, ça C'était arrive. sympa. Non, mais ben voilà. Et pas déçu du tout, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Super, plutôt bien. Sophie, vous, si vous aviez un robot, ce serait pour faire quoi, Sophie? Me remplacer dans mon lit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Sophie? Bah, de temps en temps, j'aimerais bien que ce soit un robot à ma place. Ah bon, vous en avez assez des... Ah bon? Ah bah, votre mari est gourmand ou... Je pense qu'il est normal. Ah vous voyez. Donc, c'est vous, monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Et votre mari s'appelle? Patrick. Patrick, on va vous mettre Nono le petit robot bientôt. La première question est cyber. Sur 100 Français, combien pensent que la science permettra de fabriquer des ordinateurs aussi intelligents que l'homme? Sophie, sur 100 Français, combien pense-t-il? 30%. 30% pensent que la science permettra de fabriquer des ordinateurs aussi intelligents que l'homme. Yannick, plus ou moins? Moi, j'en fais pas partie, je pense pas que ce soit possible, donc je dirais légèrement moins. Vous diriez légèrement moins. Heureusement qu'on ne le fera jamais, sinon nous sommes dans le Terminator. Et la réponse avant la Terminator est de 37. Eh bien, c'est plus, figurez-vous, Sophie. Ça monte. Sophie est dans la joie. C'est la grande joie, Sophie. Ça va commencer à se décontracter, vous inquiétez pas. Une question un petit peu prime sautière. Yannick, si vous étiez un animal de ferme, vous seriez... Je serais un petit cochon de lait, tout rose, imberbe, gentil tout plein. Vous savez, les tout petits, là. Oui. Les miniatures, je serais ça. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, ça me plaît bien, c'est une bonne... Les petits cochons tout roses Peut-être imberbes. que le cochon correspond peut-être un petit peu quelque part à mon caractère, je sais pas. Il faut lui demander ça, mais bon, peut-être. Vous avez un caractère de cochon? Je pensais pas dans ce sens-là, mais bon. Bien. Sophie? Un petit agneau.
Un petit un petit agneau. Oh, mignon, gognon. Quel était en kilos le poids record à la naissance d'un veau? Puis les potes, tu as des soucis pour le faire rentrer apparemment. Hein? Tu peux siffler la question plutôt et aller de l'autre côté. Vas-y, fais rentrer la question s'il te plaît. Vas-y, dis-lui de venir. Yep là, vas-y. Voilà. Tiens, Alors, en moyenne, un veau pèse 25 kilos. On pouvait le préciser pour la question. D'accord, mais là c'est bien sûr la naissance record, hein, le poids record Yannick. Je dirais 48 kilos. 48 kilos, donc quasiment le double en fait. Sophie? Moins de 48 kilos. Le poids record à la naissance d'un veau a été enregistré à 102 kilos, un veau? Oui, il s'agit de Pitchoun, un veau femelle de race Prim Holstein. 102 kilos le... 102 kilos. Oh la vache! Comme vous dites, Jean-Luc. Question suivante. A. On va parler des femmes et des hommes pudiques pour ou contre le topless. Sophie, topless, hop, on bronze sans le haut. Sophie? Non. Sophie? Non. Sophie? Non. Du tout? Non. Contre le topless? Ah, pas contre. Non, quand c'est des jolis seins, c'est bien. Ok, Sophie. Yannick? Pour. Question pudique, pudeur. Tu veux ou tu veux pas? 300 femmes. Et après tu dis blanc. Combien C'est noir, mais si c'est blanc, ont déclaré, c'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir. sur 100 femmes, combien ont déclaré être pudiques? Sophie. Pudique, Sophie? Ouais. T'as un sourire, Sophie? Merci, Sophie. 35. 35 ont déclaré être pudiques. Moi, je dirais plus. Vous diriez plus? Pudique, Yannick? Non, pas plus que ça. Non, non. Sur 100 femmes, combien ont déclaré être pudiques? Eh ben 71, c'est plus. Yannick, ça va bien pour vous. On parlait du net, ça a peut-être avantagé notre ami Yannick. La question est depuis combien d'années existe l'email? Définition de l'email. Electronic mail ou courrier électronique. Electronic mail, email. 1989. Depuis combien d'années donc Ah oui, donc 14 ans. 14 ans. Sophie, Plus. plus de 14 ans. L'email existe-t-il depuis plus de 14 ans? Oh là là, oui, 31 ans. Et Sophie toujours à fond dans la joie. Programme mis au point par l'ingénieur américain Ray Tomlinson en 1972. Merci de cette précision. Et alors là, Yannick, il va être question de sport. Si je vous dis sport, vous me dites, Yannick? Football. Football. Vous exercez? J'ai exercé, ça se voit, non? Je n'exerce plus, ça se voit aussi. Non, oui, j'ai joué un petit peu au foot. Sophie, si je vous dis sport, vous me dites? Merci, Sophie. Question en or pour vous départager. Question golf. Golf. Au golf, combien de clubs sont appelés des fers? Qu'est-ce qu'un fer? C'est un club dont la tête est généralement une lame en acier plus étroite dans sa partie arrière. Et le dire, c'est bien. Mais le fer, c'est mieux. Sophie, 3. 3 fers. Yannick,
vous connaissez un peu en golf? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai déjà entendu parler, il me semble, de faire 3, faire 5, faire 7. Enfin, ça me rappelle quelque chose, donc j'irai plus. Vous diriez plus? Combien de clubs sont appelés des fers au golf? 11, c'est Yannick qui monte, notre ami de Bourges, sur l'escalier. Votre épouse est ravie, elle a le sourire. Ils s'embrassent, ils sont complices. Sophie, sous les yeux de vos enfants, pour être venue à la télé, l'on vous offre une télé. Petite et légère, dans la poche ou chez mes mères, cette mini-télé de 11 cm va faire des envieux. Merci à vous. Sous les yeux des enfants, eh bien, il a l'air totalement joyeux et vous allez peut-être être récompensé dans un instant. Bourges avec un S à la fin. Eh bien, 250 € avec un S à la fin. Merci. Nous partons à bicyclette. Cycliste professionnel de Laurent Jalabert a duré combien d'années? Soit 10 ans, soit 13 ans. Laurent Jalabert. Vainqueur du Tour d'Espagne, de Paris-Nice, de la Flèche Wallonne, du Tour de Lombardie, championnat du monde contre la montre. Je dirais 13 ans. 13 ans pour Jaja, Laurent Jalabert. Laurent Jalabert a exercé le vélo en professionnel pendant... De 1989 à 2002. Ça commence super bien. On vous offre 500 €. Merci. Amis de Bourges. Amis de Bourges, nous allons maintenant monter sur la marche suivante pour 1000 €. Nous allons parler de la virgule. La virgule fut inventée, oui ou non? Jusque-là, ça va. Je pense que oui. Vous pensez oui? Voilà. 1000 €. Non, c'est pas ça ça, C'est dommage. soit en 1540, soit en 1840. Inventé par l'imprimeur Étienne Dollet, qui l'appelait virgule ou point à queue. 1840. On valide et on s'adresse aux téléspectateurs qui désirent bien sûr jouer avec nous en fin d'émission, chaque jour au quotidien. Sur TF1, vous composez le 0897 66 4000. Vous vous inscrivez et puis peut-être vous serez les heureux gagnants de 1000 €. Cher Yannick, on revient après une pause. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents. C'est une langue belle que la langue française. Nous parlons de la virgule. En quelle année fut-elle inventée? Soit en 1540, soit en 1840. En compagnie d'un ami de Bourges. Aujourd'hui, il est venu. Vous avez fait un sans faute, Yannick. Votre petite amie se prénomme Sabine. Vous avez un petit enfant Tout à fait. qui s'appelle Tom. Tom. Est-ce la bonne réponse que vous avez formulée en 1840, l'invention de la virgule? Ah non, 1540. Désolé, on garde les 500 €, mais l'on en apprend tous les jours. Nous partons en France. Allons-y.
Tous se France, les portes, vas-y. Mesdames et messieurs, au quotidien, les potes. Le numéro de département de la Mayenne est le 53 ou le 56? C'est la question que je vous pose. 53. 53, vous répondez très très vite. 56 le Morbihan, donc 53 la Mayenne. 56 le Morbihan, 53. Regardez, regardez dans le public. Bien. Nous nous retournons vers le standard maintenant. Allô? Allô, bonjour, coucou, c'est Marie. Je vous appelle du Val d'Oise. Bonjour, coucou, c'est Marie, c'est Jean-Luc. Comment allez-vous, Marie? Ah ben, je suis pas très bien. Pourquoi? Ben, le fait de passer à l'émission, ça m'impressionne énormément et de vous entendre. Ben, vous avez téléphoné au 0897 66 4000. Tout à fait. Comme quoi, ça peut vous arriver de gagner Incroyable. 500 €, Marie. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour au public, j'ai oublié le public et bonjour à Yannick. Bonjour. Marie. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse qu'a Tout formulée? à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, Marie? Ah, aucun souci. Bien. Sabine, dans le public, s'accompagne à le sourire. La bonne réponse, la Mayenne. 53, Marie. Ouais, c'est super. 1 000 € pour vous, Marie. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion vite fait pour vous dire, Jean-Luc, que votre émission est super top. Et j'adore la regarder. Dès que je peux, je la regarde. Eh bien, on va rester super top avec vous, Marie. Et on vous offre 1 000 € et on vous souhaite un bon appétit, Marie. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bon À bientôt. appétit. Au revoir, Marie. Au revoir. Gros bisous, au revoir. 1 000 € pour vous, tout chaud, tout rond. Et là, on va y aller encore plus dans l'émotion intacte. 5 000 €, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et au début, je me disais, tiens, on va y aller à pied. Et en fait, oh man, on pourrait y aller en train. Yop là. Ah ouais, passe le train. Oh yeah. Oui, oh non, Lulu, vas-y, bouge ton corps, bouge ton corps. Ouh. Question sur le train. Quelle est en kilomètres la longueur de la voie ferrée totalement droite, la plus longue du monde? Je dis bien totalement droite, du début à la fin. Celle-ci, pour 5 000 €, fait-elle 18 km totalement droite? D'accord? 78 km totalement droite. 278 km totalement droite. Ou 478 km totalement droite. Je penserais pour 78 déjà pour l'instant. 78 pour commencer. kilomètres, ouais. D'accord? On se retourne vers Sabine. 78 km, comme vous pouvez le voir, c'est la case qu'a validé votre compagnon. Moi, je Est-ce que dirais vous êtes pareil. d'accord avec lui? Bah, je dirais pareil, je sais pas. Vous auriez dit pareil, vous diriez pareil. C'est important, je m'adresse à vous tous qui êtes dans le public. Si vous êtes d'accord avec notre couple de Bourges aujourd'hui, veuillez vous lever pour... Ah, ça se lève pas beaucoup, hein? Ouh là 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 là. Pas grand monde s'est levé. Alors Jean-Luc, une petite information. Cette voie ferrée, Oui. c'est la ligne, une portion de la ligne trans-australienne qui traverse le pays d'est en ouest, Oui. de Sydney à Perth.
Bon, mais je vais changer, allez. Tant pis, je vais en rajouter un petit peu, je vais mettre 278 km. Vous rajoutez 278. Je rajoute 200 km, ouais. Ok, nous allons dévoiler progressivement les cases pour savoir si 5000 € sont cachés derrière. La première que vous voulez dévoiler, Yannick? 78, comme ça j'aurai pas de regrets. 78. 5000 €, 78 km en ligne droite. 5000 €. Deuxième case pour le suspense. 18. 18. Bourges, le Cher. Ah oui, le Cher, Bourges. Bah oui, obligatoirement. J'ai hésité, j'ai dit ça peut-être, mais bon. Allez, C'est parti. 18 km. Y a-t-il 5000 € derrière 18 km? C'est la chair de poule. Ça va? Bah, j'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid. 278 km de ligne droite, la voie ferrée en Australie. Est-elle la bonne réponse à midi? Il fallait en rajouter encore un petit peu plus. C'est en Australie, 460. Mais tout de même, pour vous, 1000 € et avec grand Merci plaisir. beaucoup, merci. Merci. Un bisou. Regardez les amoureux. C'est déjà ça. Je savais pas du tout, là. Ça s'est bien passé, non? Oui. Merci à tous de votre fidélité. Et puis, chaque jour, de nous apporter un petit peu de bonne humeur par l'intermédiaire de la télé. Bon appétit, mes amis. Au revoir. À demain.